Bonjour à tous, c'est Adil pour Mazi Trends. Tout d'abord, Eid Mubarak Saïd à tous. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons beaucoup de prospérité, beaucoup de santé, beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprenez. Au nom de l'équipe également, je souhaite remercier tous les contributeurs actifs du site, les gens qui interagissent avec nous, les gens qui nous lisent régulièrement chaque jour. Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et pour votre régularité. Alors pour l'analyse hebdomadaire du Mazi pour la semaine 44, nous avons choisi ce format vidéo pour justement tester votre appétit à ce type de format. Si vous êtes intéressé par les vidéos, nous commencerons à en publier de plus en plus. Cela permet de transmettre quelques informations qui sont des fois difficiles à transmettre par l'écrit. Donc rentrons directement dans le vif du sujet de cette analyse hebdomadaire. Au sommaire cette semaine, bien sûr le Mazi, nous allons voir que ce dernier se trouve sur une grosse résistance graphique et dynamique en données hebdomadaires, et nous allons faire un tour d'horizon de certaines valeurs qui ont marqué un peu la semaine dernière, notamment Maroc Télécom, Doha et Alliance. Alors concernant l'indice, nous allons profiter de la vidéo pour faire une petite revue du contexte macro, du contexte marché et du contexte technique de l'indice. Concernant le contexte marché, il est très facile de se faire un billet baissier solide à long terme sur l'indice vu les caractéristiques de l'économie actuellement. Alors les arguments ne font pas défaut, il y en a énormément, nous en avons juste choisi quelques-uns ici, notamment la baisse de la demande extérieure sur les produits marocains à cause de ralentissement économique de nos partenaires européens, américains, même asiatiques, et une demande intérieure qui faiblit pour deux principales raisons. Premièrement, une crise de confiance qui s'installe de plus en plus et qui creuse les déficits de liquidité dans tous les secteurs économiques du pays, et également un relèvement d'impôts prévu par le gouvernement pour la loi de finances prochaine qui devrait toucher les revenus supérieurs, et donc également accroître la crise de confiance qui existe et toucher directement aussi bien la demande, la consommation des ménages que leurs investissements. Donc ces deux exemples, rien que ces deux exemples-là permettent d'identifier un billet baissier solide sur l'indice de manière fondamentale. On peut creuser encore plus d'autres arguments en faveur d'une baisse du marché action marocain, mais nous laissons ça à des organismes plus spécialisés. Notre spécialité à nous, c'est l'analyse technique. Concernant le contexte marché et la circulation de cash entre différentes poches d'actifs, on remarque bien que nous sommes dans un marché, nous sommes bien dans un cycle économique en contraction, avec un actif net au PCVM action qui baisse de 7,14% depuis le 1er janvier 2012, donc du cash qui est retiré du marché action, et un actif net des OPCVM obligataires court terme et moyen long terme en hausse respective de 5,51 de 2,45 depuis le 1er janvier. Donc il y a une réorientation du cash des poches risquées vers les poches moins risquées, donc ce qui caractérise les cycles économiques en contraction. Une donnée aussi importante, c'est les obligations émises ou garanties par l'État qui voient leur part d'actifs augmenter de 21% depuis le 1er janvier. Donc nous sommes effectivement dans une logique de flight to quality, c'est-à-dire que les investisseurs désertent les actifs risqués au profit d'actifs moins risqués. Donc si on reprend une courbe des cycles économiques, la courbe traditionnelle, nous sommes peut-être dans la phase 1 de contraction où le marché obligataire monte et continuera à monter tant que les opérateurs s'attendent à des baisses des taux d'intérêt de la Banque centrale, et un marché action qui lui se contracte. Donc passons directement à l'analyse graphique de l'indice. Sur l'unité de temps mensuelle, rien à rajouter par rapport aux 3 ou 4 ou 5 derniers mois. Donc nous sommes toujours dans cette figure en drapeau de continuation qui donne une cible de PS quelque part entre 7500 et 7600 points. On fera quand même attention à la bougie du mois d'octobre
qui est en formation et qui pourrait donner lieu à un pullback sur les 10 000 points pour les tester en résistance avant de continuer la baisse. Mais globalement, les indicateurs de tendance sont tous orientés à la baisse, notamment l'indicateur MACD et les moyennes mobiles qu'on voit sur le graphique, notamment la MM20 en rouge, la MM50 en bleu, qui sont toutes les deux orientées à la baisse, dont les pentes accélèrent, et cela caractérise bien les tendances baissières. Les bandes de Bollinger sont parallèles et baissières, donc pour indiquer que nous sommes dans une tendance durable baissière, et pour l'instant nous n'avons aucune invalidation. En données hebdomadaires, l'indice évolue toujours dans ce canal baissier bleu, c'est très clair. Donc la hausse de d'un peu plus de 4%, presque 5% qui a eu lieu cette semaine doit être mise en relief par rapport à l'orientation générale. Donc ce n'est qu'un rebond sur le bas du canal baissier. Nous sommes actuellement plus ou moins à la moitié de la distance entre le bas du canal et le haut qui se trouve à 10 250, presque à la moitié de la distance. Attention quand même, car nous arrivons sur une double résistance graphique qui se trouve à 9650 points. C'est une résistance horizontale qui représentait le bas du range dans lequel a évolué l'indice entre avril et août 2012. Nous nous sommes arrêtés juste en dessous cette semaine avant qu'un reflux baissier soit enregistré durant les dernières cotations, durant la séance de jeudi. La MM20 en rouge est clairement orientée à la baisse et fait résistance juste en dessous des 9800 points, donc une zone de 200 points sur graphique hebdomadaire qui va faire obstacle à la hausse. Donc nous y arrivons. Attention à un reversement ici, soit par un retour sur les 9350 points médiane de la bougie de la semaine dernière, soit carrément un retour sur les 9100 points qui vont faire office de support pour les semaines à venir. Donc toujours tendance baissière, rien à signaler malgré la hausse de cette semaine. En données journalières, nous avons des bandes de Bollinger qui passent en phase 1 de range, donc pour indiquer l'absence de tendance, un très large range de 5% entre 9100 points et 9650 points. Le niveau médian se trouve à peu près à 9400 points, donc nous anticipons pour les semaines à venir une évolution à l'intérieur de ce range. Les phases 1 de Bollinger sont caractérisées par une prédictibilité très difficile des cours boursiers, donc beaucoup de faux signaux, beaucoup de départs rapides dans un sens puis rattrapés dès le lendemain dans l'autre sens. Donc c'est une marche chaotique. Ce n'est pas la même configuration que lorsque nous sommes dans une phase 2 ou phase 3 bien orientée, etc., qui nous permettent facilement de dire que tel ou tel mouvement devrait se continuer pour les semaines à venir. Autre chose qui est la plus importante pour l'analyse de cette semaine, c'est l'arrivée sur une zone clé en séance jeudi. C'est la zone des 9650 points qui a été approchée. Alors cette zone est, comme je le signalais sur le graphique hebdomadaire, le bas d'un ex-range qui va maintenant devenir le haut d'un nouveau range et donc une zone de résistance. Cette résistance représente également le retracement 23,6% de la baisse entre le plus haut atteint en 2012 autour de 11 600 points et le plus bas de cette année à 9 100 points. Donc nous sommes sur un retracement de Fibonacci. Également la bande haute de Bollinger qui se trouve à ce niveau-là et qui est en phase 1 et qui devrait faire résistance. Très important, lorsque les cours sont en phase 1 de range, nous avons 80% des cotations qui vont être enregistrées entre la bande haute et la bande basse. Cela signifie, si on traduit ça en termes de probabilité de survenance d'un scénario, vu que nous sommes sur la bande haute de Bollinger, nous avons 80% de probabilité d'assister à une semaine 44 baissière, parce que nous avons consommé l'intégralité de notre potentiel de volatilité. Donc pour cette semaine 44, clairement nous anticipons un retour vers les 9400. Éventuellement voir si nous avons un signal de renversement sur ces niveaux-là, parce que en cas de cassure, ce sera sûrement un retour vers le 9100 points. Donc scénario baissier pour la semaine 44, qui s'invalide par une clôture autoritaire au-dessus des 9650 points.
Et là, on reviendra dans notre précédent range avec comme limite supérieure les 10 300 et une zone intermédiaire de résistance à 10 000 points. Mais ce scénario haussier est relégué en deuxième position en termes de probabilité parce que justement, en phase 1, nous avons 80% de probabilité de continuer à évoluer à l'intérieur du range et de ne pas le casser immédiatement. Il sera cassé sûrement, mais pas pour la semaine prochaine, en tout cas en termes probabilistes. Donc en résumé, semaine 44, anticipée baissière, avec premier niveau de retracement de baisse à 9400 points, suivi des 9100 points en cas de rupture. Donc on observera tout d'abord la réaction sur les 9400 points. En phase de range, rappelons-le aussi, les indicateurs de tendance sont moins pertinents à utiliser. Il faut beaucoup plus se pencher vers les oscillateurs techniques. Et là, les oscillateurs techniques affichent un surachat. Toujours pas de signal baissier, toujours pas de croisement avec leur ligne de signal, mais c'est ce qu'on observera pendant la semaine prochaine. Voilà donc pour l'indice. En résumé, nous anticipons une semaine baissière avec en premier objectif le retour sur les 9400 points. Dans la vidéo suivante, nous n'avons pas pu regrouper toutes nos analyses dans une seule vidéo pour des raisons techniques. Donc dans la vidéo suivante, vous allez retrouver une analyse de Maroc Telecom, de Doha et de Alliance.